Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous pour notre peut-être dernier culte à domicile que nous faisons dans cette ancienne saison, puisqu'il y a une nouvelle saison qui commence, et aujourd'hui c'est Pentecôte. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On se réjouit de partager ce temps de culte avec vous, encore dans votre maison, pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous à l'église. Puisque ce culte a lieu en parallèle avec la célébration que nous avons à l'église aujourd'hui. Et j'aimerais nous partager, comme c'est un jour de fête, un jour de joie, le mot d'ordre de cette semaine, c'est cette parole de Zacharie, donc un prophète de l'Ancien Testament, qui au chapitre 4, verset 6, nous dit « Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit que s'accomplira toute cette œuvre, déclare le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. » Alléluia, c'est pas par la puissance et la force humaine que son œuvre s'accomplit, mais c'est au travers de son esprit. Alléluia. Amen. Et on va louer le Seigneur ensemble. Réjouis-toi, fille de Sion. Israël, Adonai, est venu vers toi, ne crains pas, réjouis-toi, milieu de Sion, où s'écrit de joie, Israël, celui qui crie l'allégresse, milieu de Jérusalem. En ce temps-là, nous prophétiserons sur Jérusalem. Et nous te dirons, Sion, Sion, relève tes bras, car voici ton roi. Réjouis-toi, milieu de Sion, où s'écrit de joie, Israël, celui qui crie l'allégresse, qui est de Jérusalem. Réjouis-toi, fille de Jérusalem. Le psaume de ce dimanche, le psaume 118, nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. » Qu'Israël le dise, oui, sa bonté dure éternellement. Que la famille d'Aaron le dise, oui, sa bonté dure éternellement. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent, oui, sa bonté dure éternellement. Amen. Voici le jour que l'Éternel a fait, qui soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Éternel, accorde donc le salut. Éternel, donne ta faveur. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Tu es mon Dieu et je te louerai. Tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez l'Éternel. Amen, amen. Et vous savez que pour nos frères et sœurs juifs, c'est aujourd'hui, ou c'était hier plutôt, un jour de fête aussi, puisque c'était la fête des prémices, des moissons. Et en même temps, le don de la loi, le Seigneur a parlé à son peuple, et nous pouvons répondre au fait que notre Dieu nous parle en louant son nom et en proclamant avec tous nos frères et nos sœurs dans la foi qui sont dans le monde entier, en proclamant que sa bonté dure éternellement. Alléluia. Amen. On va louer le Seigneur encore et encore. Je
Viens et réponds-moi. J'espère en ton secours. Je lève les yeux vers toi. Comme la terre espère la pluie. J'ai tant besoin de toi. Déverse en moi ta vie. Parle-moi, Seigneur, et berce le silence. Révèle-moi ton cœur. Touche-moi, Seigneur, et serre-moi dans tes bras. Je soupire après toi. Je lève les yeux vers toi. Comme la nuit attend le jour. Viens et réponds-moi. J'espère en ton secours. Je lève les yeux vers toi. Comme la terre espère la pluie. J'ai tant besoin de toi. Déverse en moi ta vie. Parle-moi, Seigneur, et berce le silence. Révèle-moi ton cœur. Touche-moi, Seigneur, et serre-moi dans tes bras. Je soupire après toi. Trouve-moi, Seigneur, ne cache pas ta face. Je suis ton serviteur. Souviens-toi, Seigneur, c'est ton nom que je porte. Pour moi, ta joie demeure. En ce lieu, en cet instant, en ce lieu, montre-moi en ce lieu, en cet instant, en ce lieu, montre-moi. Je lève les yeux vers toi. Comme la terre attend la pluie, je lève les yeux vers toi, Seigneur. C'est ce à quoi tu nous invites. Tu nous invites à accueillir ton esprit, à accueillir ta présence. À t'accueillir toi, Saint-Esprit, à t'accueillir toi, Jésus, à t'accueillir toi, Père, dans ton amour et ta grâce. Et comme la pluie descend sur la terre, comme le vent souffle, nous voulons accueillir ta présence. Et nous bénissons ton nom. Bénissons ton nom parce que tu te révèles à nous comme ce Dieu de grâce, ce Dieu de vérité, ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est toujours bon. On l'a entendu dans le psaume tout à l'heure, Père. Tu es toujours bon. Tu es éternellement bon. Et nous bénissons ton nom parce que tu nous envoies ton esprit qui fait de nous tes enfants. Merci parce que tu as voulu que nous fassions partie de ta famille. Tu as voulu de toute éternité que nous appartenions à ton nom, que nous portions ton nom, que nous soyons à toi.
Merci de nous donner ton esprit, Mm. parce qu'au travers de lui, tu viens habiter en nous. Merci de nous donner ton esprit, parce qu'au travers de lui, tu nous convaincs de notre petitesse et tu nous montres ta grandeur. Mais quand tu nous montres notre petitesse, ce n'est pas pour nous abaisser, mais pour nous redresser. Nous sommes des vases d'argile et des vases fragiles, tu le sais bien, Père. Et c'est en nous, dans ces vases fragiles et d'argile, que tu viens faire ta demeure. Merci, Père, pour tant de bonté. Merci d'avoir voulu faire de nous, tes enfants, d'avoir voulu faire de chacun d'entre nous des frères et des sœurs unis autour d'un même Père. Alors continue de souffler sur nous. Mm. Continue d'envoyer ton esprit. Continue encore, Esprit Saint, de venir nous convaincre, de venir nous renouveler, de venir nous relever, de venir nous fortifier. Merci, Esprit de Dieu, d'être là en cet instant, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Le désir de notre cœur, Saint-Esprit, c'est que tu attires toujours davantage nos cœurs au cœur du Père et au cœur de Jésus. Et c'est que tu continues de changer et transformer nos vies par ton œuvre en nous et par l'amour du Père qui est déversé dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit parce que tu es celui qui rend la parole vivante. Et on veut recevoir ce matin la parole, la manger, nous en nourrir pour qu'elle change et pour qu'elle transforme nos vies. Merci pour ta présence. Merci Jésus parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que nous pouvons nous tenir devant toi tels que nous sommes, en vérité et en simplicité de cœur, avec l'assurance que nous sommes aimés de toi et que nous pouvons déposer devant toi nos vies, nos fardeaux, nos péchés, tout ce que nous sommes. Merci parce que tout ce qui est fait dans la vérité de notre part est une offrande que nous posons à tes pieds et qui touche ton cœur de Père. Merci Père. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit continue de nous attirer encore et encore. Continue encore à visiter aussi les endroits où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos bâtiments d'église. Peu importe. Peu importe où nous sommes, nous prions et nous chantons que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Alléluia. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton
passer par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous auprès du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Esprit Dieu soit visité par ta sainte présence. Esprit Dieu soit les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, bénis-nous en cet instant. Que ta bénie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Que ces lieux soient visités. Moi, je prie vraiment que vos lieux soient visités maintenant. Que le Saint-Esprit descende profondément en vous. Qu'il vienne déverser son eau pure sur nos vies. Qu'il vienne nous remplir encore, jusqu'à ce que nous débordions. Qu'il vienne faire brûler ce feu en nous, ce feu que personne ne peut éteindre, si ce n'est nous-mêmes. Brûle, Esprit de Dieu. Si au moment où nous voulons écouter ta parole, Seigneur, que ton esprit nous inspire, nous révèle ta volonté, nous parle du ciel, nous parle de la terre, nous parle de nous parle de toi. Alléluia. Amen. On va écouter comme première lecture ce que nous raconte la Genèse, qui est en fait l'histoire de la tour de Babel, qui est l'antithèse de Pentecôte, d'une certaine manière. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et ils s'y installèrent. Et ils se dirent les uns aux autres, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Alors l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple, ils ont tous une seule et même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, plus rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons et descendons, et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils s'arrêtèrent de construire la ville. Et c'est pourquoi on appela cette ville Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. La morale de cette histoire, c'est que le Seigneur veut rassembler son peuple, il ne peut pas le disperser. Et dans l'histoire de la tour de Babel, il les a dispersés parce qu'ils étaient pleins d'orgueil. Alors ne le soyons pas. Écoutons ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14. « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas.
Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Amen. Amen. On va écouter, peut-être chanter si vous connaissez le chant Esprit de Dieu. Souffle en ce lieu. Esprit de Dieu, viens sur les cieux. Esprit de Dieu, déferle ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle ce lieu. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre, notre Père. Les cieux rugissent ton nom, chantons plus fort. Qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre. Le son du ciel touchant la terre. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, déferle ce lieu. Roi Jésus, c'est ton nom que nous crions, éternel. Fais trembler la terre, les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, roi Jésus. C'est ton nom que nous crions, éternel. Fais trembler la terre, les cieux, éveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume. Esprit de Dieu,
Aujourd'hui, c'est un jour très spécial puisque c'est Pentecôte. Et c'est vrai, on peut vous le dire, on a prié dans notre chambre haute, entre guillemets, puisque nous sommes dans Dans notre notre chambre salon, haute. mais c'était aussi notre chambre haute Ouais. pour pouvoir ouvrir nos églises à cette date. Et nous Ouais, avons c'est été vrai. entendus par le Père, Mhm. puisque nous pouvons être là et voilà, vous regardez sur l'écran le culte, mais en même temps, nous sommes à l'église en train de C'est vrai. chanter, de prier et d'écouter la parole de Dieu ensemble. Et je le dis, c'est pas pour qu'on se gonfle les chevilles ou qu'on se pense au-dessus de tout. C'est juste un sujet de reconnaissance. Mhm. Merci, papa. C'est une vraie joie de se retrouver, même si nous sommes encore dans des conditions un peu particulières. Et j'ai envie de vous dire ce matin, frères et sœurs, que comme Pentecôte a marqué le jour de naissance de l'Église, cette dernière journée de mai 2020 marque aussi symboliquement un jour de renaissance pour l'Église, ou plutôt un temps nouveau. Nous savons par la parole que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais il est vivant, il est présent, il est agissant tout comme son esprit. L'esprit de Dieu qu'on a entendu, qu'on a chanté, l'esprit de Dieu, il n'est pas figé, l'esprit de Dieu, il n'est pas confiné, l'esprit de Dieu, il n'est pas statique, mais il est toujours en mouvement. Amen. Il est en mouvement perpétuel, cherchant qui il pourra bien toucher. Quel groupe et quel groupe d'hommes ou de femmes il pourra bien renouveler. Et nous pouvons en faire partie, si nous le voulons. Si nous le voulons. Et comme le texte de prédication d'aujourd'hui est celui qu'on trouve dans les Actes, c'est le récit de la Pentecôte, je voudrais juste vous lire quelques versets de cette histoire. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des hommes pieux, des Juifs venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule. Ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Tous remplis d'étonnement, je saute quelques versets, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, vos vieillards des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ce jour-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes miraculeux en bas sur la terre. Alléluia. Amen. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Alors c'est vrai qu'on pourrait examiner chaque détail de cette histoire, mais il est évident qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie des disciples. Ils n'ont plus été les mêmes. Et pendant toutes ces semaines, on a été confinés chez nous, on a été enfermés chez nous. On a eu l'occasion avec Astrid d'entendre et d'écouter pas mal de nos amis pasteurs ou des amis dans le ministère. Et parmi ces amis, il y avait euh, le pasteur Marcel Kwamenan, c'est le pasteur Badaboum. Moi, j'aime bien cette expression, c'est le pasteur Badaboum. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de l'entendre, je vous inviterai à aller sur sa page YouTube et écouter. C'est très particulier, c'est un Africain, mais c'est le pasteur Badaboum. Et son dernier message que j'ai entendu jeudi dernier, il disait la chose suivante. Avant Pentecôte, on connaissait les disciples, comme Pierre et Jean, comme ayant été avec Jésus.
après Pentecôte, on les a reconnus comme étant le prolongement des mains et des pieds de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient changé. Mhm. Ils n'étaient plus seulement des suiveurs, ils étaient devenus des apôtres, ils étaient devenus des porte-paroles, ils étaient devenus vraiment des disciples. Et c'est exactement ce que Jésus a dit. Il leur a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple bien équipé, il sera comme son maître. Il sera comme son maître. Et ils ont été équipés, ils ont été revêtus, ils ont été visités à Pentecôte et ils ont suivi les traces de leur Seigneur. Ils étaient devenus les témoins de sa résurrection et de sa victoire sur le mal et sur la mort, à tel point que même quand l'ombre de Pierre passait sur les malades étaient guéris. Il suffisait que quelqu'un qui était paralysé regarde Pierre et Jean dans les yeux et il pouvait se lever et marcher. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons être équipés de la même manière et de la même façon aussi, si nous le voulons. Moi, je parle pour moi, et je suis très sérieux quand je le dis. Je ne veux pas être le pasteur d'une église qui vivote et qui survit, mais le pasteur d'une communauté qui suit les traces de Jésus, le Christ qui est mort, ressuscité et glorifié. Et j'aime tellement ce passage qu'on a entendu ces dernières semaines de 1 Timothée 3,16 qui dit « Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, il a été proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Il nous envoie à la suite des apôtres pour être les témoins de son amour, là où nous sommes. Et comment est-ce qu'il va le faire ? Peut-être c'est très simple, en faisant ce que les disciples ont fait. Avant d'être visités par le Saint-Esprit, ils ont attendu dans la prière. Avant le chapitre 2 du livre des Actes, il y a le chapitre 1. Quelle révélation! Et dans ce chapitre 1 du livre des Actes, nous lisons la chose suivante. Jésus, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Lorsque vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et Jésus part. Et eux, ils retournent à Jérusalem. De la colline appelée au mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, le fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient tous ensemble et ils priaient, ils attendaient la promesse de Dieu qu'elle se réalise. Ils n'avaient pas seulement la foi comme nous pouvons l'entendre aujourd'hui, mais ils avaient une assurance qui était liée à la résurrection de Jésus. Amen. Alléluia. La deuxième chose, pourquoi ils ont pu être les témoins du Christ mort, ressuscité et glorifié, c'est qu'ils étaient ensemble. Je n'ai pas le temps d'exposer tout ça, mais il y a cette trame qui va suivre tous les premiers chapitres du livre des Actes. Ils avaient tout en commun, ils étaient tous ensemble. Ils étaient d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même âme. Alléluia. Et puis la troisième raison, c'est qu'ils ont expérimenté quelque chose de fort. Vous savez, dans mon ministère, on a eu le privilège aussi avec Astrid de visiter pas mal d'églises un peu partout dans le monde. Et on a beaucoup d'amis dans toutes les dénominations chrétiennes qui existent. On a vu des choses extraordinaires qui ont été une source d'inspiration. On a aussi vu des situations qui étaient des situations de tension et de difficulté. Mais l'Église, frères et sœurs, c'est quelque chose de magnifique. Amen. Parce qu'elle n'est pas la propriété d'une chapelle, mais la fiancée de Jésus. Amen.
Mais même si elle est déjà magnifique, elle doit se préparer pour être plus belle encore quand Jésus va revenir. Parce que Jésus va épouser une église qui sera belle, qui sera sans rides, sans taches. Alléluia. Et quand on regarde l'état de l'église, vous serez d'accord avec moi qu'il est nécessaire que sa vraie beauté se révèle encore. Ou alors qu'elle revienne à son premier amour, comme c'est écrit dans le livre des Actes. Elle a encore besoin d'être reconnue comme une force d'amour dans notre monde et revêtue de la gloire de Dieu. Mais moi, je crois que c'est en train de changer. C'est en train de changer. Et ça va changer aussi chez nous. Le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps extraordinaire à vivre. On réalise que le Seigneur a toujours utilisé son Église pour parler dans chaque période de l'histoire, même les plus sombres, et n'a jamais permis que son Église sombre complètement. Parce que chaque fois que le Saint-Esprit trouve des hommes et des femmes qui acceptent de devenir une piste d'atterrissage pour lui, il se manifeste. Amen. Et moi, je veux bien être une grosse, une longue piste d'atterrissage pour qu'il puisse venir. Le Seigneur n'a jamais attendu qu'on soit parfait ou que l'Église soit parfaite pour pouvoir les mettre à son service. D'ailleurs, frères et sœurs, nous ne voulons pas devenir meilleurs pour pouvoir nous approcher de lui et le servir, mais nous devenons meilleurs quand nous nous approchons de lui et quand on le sert. Ça vaut la peine d'y réfléchir. Le Seigneur le montre le jour de la Pentecôte en faisant de Pierre son porte-parole. S'il y a quelqu'un qui avait échoué dans son désir d'être meilleur que les autres, c'était bien lui. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon avec ses enfants. Comme un père ou une maman qui aime ses enfants, il s'empresse de nous relever quand nous tombons et nous encourage à persévérer. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est fantastique que Jésus, il ait envoyé ses disciples guérir les malades, chasser les démons, prêcher le royaume de Dieu avant même qu'il leur ait appris à prier. Ouais, c'est vrai. Et il y a une raison à cela, que Pentecôte révèle aussi, à savoir que l'expérience vaut parfois mieux que les discours. L'expérience vaut parfois mieux que les discours. Parce que Paul écrit dans une de ses lettres que la connaissance nous enfle. Et plus que nous cherchons à connaître intellectuellement et à comprendre avec notre tête, et moins nous serons qualifiés pour servir notre Dieu. Et Paul lui-même, il a dû être rendu aveugle physiquement pour qu'il puisse voir. Parce que dans son orgueil, à croire qu'il est la vérité, il était devenu aveugle spirituellement. Il a dû expérimenter la puissance de Dieu pour croire. Et sans doute, nous aussi, nous avons besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. C'est Jésus qui dit aux religieux de son temps qui sont dans l'erreur parce qu'ils ne connaissent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Est-ce que nous connaissons les Écritures? Est-ce que nous connaissons la puissance de Dieu? Parce que nous avons besoin des deux. Connaître la parole, y puiser l'eau qui va nous rafraîchir et y trouver le pain qui va nous nourrir. Et la puissance de Dieu qui s'exerce au travers de nous, même dans la faiblesse. On a demandé un jour à un DRH dans une grande compagnie d'assurance quel était le plus grand obstacle à la réussite de ses commerciaux. Il a répondu, ils sont trop éduqués. Il ne savait lui-même pas vraiment pourquoi, et les statistiques montraient que ceux qui en savaient trop sur les produits avaient moins de succès que ceux qui en savaient moins, mais qui avaient de l'enthousiasme. C'est ce qui nous manque sans doute aujourd'hui, de l'enthousiasme, de la révélation, de l'effusion du Saint-Esprit. On sera à l'école jusqu'à la fin de notre vie avec le Seigneur, mais avec le Saint-Esprit en nous et sur nous. L'Église pourra devenir ce qu'elle est censée être, le sel de la terre et la lumière du monde. Pour ça, je vous y invite, il suffit qu'on tende les mains. Il suffit qu'on demande. Amen.
Il suffit qu'on attende. Il suffit de recevoir. Savez que c'est la seule prière que le Père exaucera toujours. Méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, dit Jésus. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Je veux être une vie qui s'attend à toi. Je veux avoir un cœur qui est ouvert pour ta venue. Je veux être la piste d'atterrissage où tu pourras atterrir. Je veux être cette bonne terre dans laquelle tu vas semer la parole, la faire germer, la faire grandir, la faire pousser. Je veux être ce vase qui accueille cette eau jusqu'à ce que le vase déborde et que l'eau de la vie se répande de moi. Nous voulons t'accueillir, Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens au milieu de nous, viens sur nous, remplis-nous, fais de nous les vrais disciples de Jésus. Fais de nous ces mains, ces pieds, cette bouche, ce cœur de Jésus. Que nous puissions, là où tu nous places, être les témoins de la mort, de la résurrection et de la gloire. Être les porte-paroles du royaume qui est là et qui vient encore. Merci Seigneur parce que tu as voulu qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Nous bénissons ton nom et nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens et souffle, souffle, souffle encore. Souffle encore sur nous. Souffle encore sur nous. Béni soit ton nom. Et nous chantons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité vienne maintenant. Et on priera notre Père après. Pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Que l'Esprit vienne sur nous. Que l'Esprit de vérité
Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous de tenter. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Et nous voulons prier ensemble. Prier comme Jésus nous a appris à le faire et comme nous venons de le chanter. Et dis à notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Réjouissez-vous, frères et sœurs, soyez fortifiés en ce jour de Pentecôte, que l'Esprit Saint soit répandu sur vous. Je voulais juste vous dire que nous allons continuer aussi nos méditations tous les jours pendant un certain temps. Donc voilà, donc à partir de demain lundi, de nouveau. Puis on se donne aussi rendez-vous la semaine prochaine, à la fois à l'église en présentiel, c'est encore une nouvelle invention de mots, en présentiel, et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à l'église, en rediffusion sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Alors pour les femmes plus particulièrement, j'ai préparé une deuxième vidéo pour les femmes et sœurs. Et donc cette vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube, comme le culte de ce matin, à partir de demain matin, lundi de Pentecôte, donc 10h, vous pourrez regarder la vidéo quand vous aurez le temps, quand vous serez disponible. Et je vous donne tout de suite un deuxième rendez-vous. Donc suite à cet enseignement sur Esther, on aura de nouveau une soirée le vendredi 5 juin, donc vendredi prochain, à 20h15 sur Zoom, qui sera aussi rediffusée sur Facebook, où on prendra du temps pour échanger, partager, s'encourager les unes les autres, et aussi prier les unes pour les autres, pour qu'aucune ne se sente non plus voilà, à l'abandon ou toute seule de son côté, c'est important. Et pour l'équipe d'intercession, on aura un Zoom vendredi matin à 8h30 jusqu'à 9h30, aussi sur Zoom, donc pour une heure d'intercession.
c'est important que nous continuions de prier pour notre pays plus que jamais, pour notre région. Merci beaucoup. Voilà, on va terminer par ce chant de bénédiction ensemble. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur son Église. Celui qui veille sur son Église ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur son Église ne dort ni ne sommeille, ne dort ni ne sommeille. Amen. Soyez bénis. Passez une belle, bonne journée. L'Esprit Saint vous garde et vous remplisse de plus en plus, Amen. jour après jour. Et puis, je vous souhaite aussi une bonne semaine. Et puis, à très bientôt. Amen.